ברשות בעל הבית הזה וברשות בעלת הבית הזה, הקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה והצלחה בבית הזה, פרנסה ורווח, הצלחה ושמחה ואמונה, נחת מילדים בעזרת השם, זכות התורה תגן בעדיהם. Alors je vous ai ramené une histoire de la Gemara, le traité Hagiga à la page 4 au verso. La Gemara nous rapporte une histoire intéressante. Voilà que Rabbi Elazar qui ava metil le maïkara bechi velo yacheru echav la'anot oto ki nivhalu mipanav ומה התוכחה של בשר ודם של הקדוש ברוך הוא לא כל שכן ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מיום הדין ענו על אחת כמה וכמה. Rabbi Elazar donc était en train de prier à la synagogue le Shabbat matin et voilà qu'on arrive à la paracha des retrouvailles des frères de Yosef avec Yosef. Et voilà que le Baal Koré lit la paracha, et lorsqu'ils arrivent au pasouk, lorsque le pasouk nous dit que les frères n'ont pas pu se contrôler, ils ont perdu leurs moyens lorsqu'ils ont vu que c'était leur frère Yosef, voilà que Rabbi Elazar dans son coin il commence à pleurer. Et en réalité, c'est une histoire qui est assez incroyable. Pourquoi ? Parce que on lui a posé la question, pourquoi tu pleures ? C'est le retrouvailles de Yosef avec les frères. La vie, elle va changer maintenant. Et toi, tu pleures ? Voilà la réponse de Rabbi Elazar. Lorsque les frères de Yosef, ils ont appris la vérité que c'était vraiment leur frère devant leurs yeux, le Talmud nous dit que Parcha Nishmata, que la Neshama des Shvatim est partie, ils sont morts. De quoi ils sont morts ? De honte. Qu'est-ce que ça veut dire ? De honte. De boucha, ils sont morts de honte. Imaginez-vous, 12, presque 12, 11 tribus, un plus fort que l'autre, un plus gibor que l'autre. Ils pleurent et ils meurent sur place sur le coup. Il y a eu Triat HaMetim, une résurrection des morts, à tel point ils ont une boucha. Mettons de côté l'histoire et je m'explique le sujet de ce soir. Mishlei, Shlomo HaMelech nous enseigne un pasouk dans le Perek Dalet, pasouk Raf, qu'il y a deux chemins dans la Torah, dans la religion. À nous de choisir lequel, en tout cas la réponse on la connaît, on va la dire, à nous de choisir le bon et pas le mauvais. Il y a le chemin de tout ce qui est chitzoni. C'est quoi chitzoni ? Tout ce qui est extérieur. Et il y a le chemin de l'intérieur. Pnimiyut ve chitzoniyut. Comme par exemple dans le corps, c'est chitzoni, c'est extérieur. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est la neshama le plus important. Ma'ikar, le gouffre ou la neshama. Sous-entendu que celui qui soigne sa neshama plus que son corps, sa neshama sera haute et élevée. Celui qui fait plus attention à son corps que sa neshama sera malade. Comme ce qu'on voit ici. Dans la Torah, il y a deux chemins. L'extérieur, tout est l'extérieur, ou l'intérieur. À votre avis, on sait déjà la réponse. Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans une société où le plus important, c'est l'extérieur. Il y a 30 ans, quand quelqu'un a acheté une voiture, la voiture était moche, elle ne ressemblait à rien, mais elle faisait le tour du monde sans exploser. Aujourd'hui, ce qui importe aux gens, c'est les lumières en haut, à droite, tout ce qui est joli à droite, à gauche. Mais quand il y a un problème dans l'ordinateur de la voiture, même les techniciens, ils ne savent plus réparer les voitures comme avant parce que il faut tout mettre par ordinateur et tout est électrique, ils ne savent même plus comment réparer les voitures. Tout est extérieur et ça ne tient pas un an. Aujourd'hui, ce qui est important pour les gens, c'est comment je parie vis-à-vis des autres, dans les photos, dans les WhatsApp, dans les Facebook. Comment à l'extérieur je parie, à l'intérieur on s'en fiche. D'ailleurs, c'est la preuve que ce qui se passe aujourd'hui, même les gens de la société acceptent ça. Toutes les émissions, tout ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. L'intérieur, on n'en a rien à faire. La preuve, on voit ce qui se passe aujourd'hui, dans la rue, dans le travail, la vitrine. Si on prend un corps qui n'a pas de neshama, un corps qui n'a plus de neshama, c'est un corps qui est mort, pourri, donc il ne vaut rien. Par contre, une neshama sans un corps,
c'est quoi? C'est quelque chose qui est éternel, qui n'a plus de limite. Une neshama, c'est quelque chose qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui a une valeur bien plus forte qu'un corps. À nous de choisir, l'extérieur ou l'intérieur. À nous de choisir. En règle générale, la société va nous faire comprendre que le plus important dans la vie, c'est l'extérieur. Mais dans la Torah, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et de belles histoires dans la Torah. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah. L'histoire de Yosef. Il ne faut pas s'arrêter que les retrouvailles, tout le monde chante, tout le monde danse. C'est pas ça. Même dans la Torah, il y a plusieurs façons de comprendre la Torah. Celui qui s'arrête à la traduction de la Bible illustrée, alors c'est dommage. Il voit que l'extérieur de la Torah. Il y a 4 façons de comprendre la Torah. Le pardes, le pshat, le remez, le drash et le sod. Le sens simple. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a des gens qui toute leur vie, en fonction du sens simple, ils font des halachot. Par exemple, lorsque Rachel va embrasser Yaakov, son cousin, eh bien, il va te dire, le type, c'est marqué dans la Torah qu'elle a embrassé Yaakov alors qu'elle n'était pas mariée avec lui, qu'il n'était même pas fiancé. Donc, la halacha, c'est qu'on a le droit d'embrasser les femmes. Il voit la traduction simple, et Yaakov embrasse Rachel, et Rachel embrasse Yaakov. En gros, si c'est marqué dans la Torah qu'on peut embrasser les femmes, on va embrasser les femmes, il n'y a pas de problème. Donc, au sens le plus simple, il ne faut pas oublier que le pshat, le sens simple, c'est les mêmes lettres que tipesh, imbécile. Il ne faut pas s'arrêter au sens simple. Il faut rentrer dans la profondeur de la Torah. Prenez le cas qu'on a pris maintenant. Voilà que Yaakov, il est en deuil du matin au soir. Il pleure son fils du matin au soir. Voilà que Shimon, il est en prison. Binyamin, on va le mettre esclave. Il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien à boire. Il n'y a plus rien. C'est la catastrophe dans tous les sens. Voilà que Yehuda, il se prépare à se battre. La guerre. Et voilà, en un mot, tout est fini. Ani Yosef, Achichem. C'est moi, Yosef, votre frère. En un mot, Yehuda, il arrête la guerre. Shimon, il sort de prison. Un Binyamin, il ne sera plus esclave. Le père, Yaakov, c'est l'homme le plus heureux du monde. Il a retrouvé sa vie. C'est fini. Voilà. Donc, en principe, quand on voit une scène comme ça, on sourit, on danse, on fait la fête, on ouvre le champagne, on fait les chaïm. Ça, c'est le sens simple de la Torah. Mais c'est lui qui s'arrête à là. Hein. C'est dommage qu'il a tout raté. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ils n'ont pas dansé, ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas ouvert le champagne. Il y a marqué par Hanishmata. Ils ont perdu leur neshama. Au lieu de faire la fête, que tout le monde va bien finalement, qu'il y aura à manger, qu'il y aura la bracha, tout le monde est mort. De quoi ils sont morts? De honte. Quelle honte j'ai de voir que je me retrouve devant la personne que j'ai vendue, mon frère. Et là, Rabbi Elazar, il nous dit la chose suivante. Quand moi je lis ce passouk, je pleure. Quand quelqu'un normal il lit ce passouk, il rigole. Il est content, il est heureux. Il ne faut pas s'arrêter au sens simple de la Torah. C'est dangereux pour la personne. Il dit Kal vachomer, que celui qui a honte devant Ani Yosef. Il y a des gens qui n'ont même pas conscience de cette honte-là qui aura plus tard. La pire de toutes les punitions qu'on peut avoir, Chas Shalom, c'est la honte. Lorsqu'on va arriver dans le monde futur, on va comprendre où on était, dans quel monde magnifique on était, et comment chaque seconde est importante. Et on va se rendre compte qu'on a perdu beaucoup trop de temps. On a perdu trop d'occasions magnifiques pour les optimiser. On s'est disputé trop souvent pour rien. On s'est crié trop souvent pour rien entre l'homme et sa femme. On a trop été dur avec nos enfants pour rien, etc., etc. Finalement, on voit tout du beau côté du Emet, du côté du Emet. Et là, on regrette beaucoup. Et lorsque Hachem va nous montrer ce qu'on a fait, et très souvent, lorsque quelqu'un il se fait filmer, et il se voit, il a honte de se voir. En principe, c'est un instinct humain. Non, je ne vais pas me voir, j'aime pas me voir quand on me filme. J'ai honte. Ça, c'est juste dans une fête, ou dans une salle de fête, mais plus tard, Kadosh Baruch Hu va nous montrer ce qu'on a fait. Voilà la différence entre quelqu'un qui est intérieur et extérieur. Maintenant, le plus important, c'est de savoir où tu es toi, où je suis moi. Je suis où? Quel côté je suis? Je suis du côté extérieur ou intérieur? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est l'extérieur de tout dans la vie? Ou c'est l'intérieur?
Si tous les matins tu dis Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, si tu dis tous les matins et tu chantes Hashem Melech, qu'Hashem il est roi, il régnera jusqu'à la fin des temps, pourquoi tu t'inquiètes à la fin du mois si tu te manques 1000 shekels pour payer le loyer? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu vois bien qu'il y a un problème. Soit tu es honnête avec toi-même et tu chantes Hashem Melech, qu'Hashem il est roi, et tu t'inquiètes pas. Soit tu chantes et tu t'inquiètes, donc il y a un problème chez toi. Pourquoi lorsqu'on dit En on milvado, qu'il n'y a pas autre que Kadosh Baruch Hu, pourquoi lorsqu'il m'arrive des problèmes, alors que je stresse, je panique, j'ai la boule au ventre? Pourquoi? Pourtant je dis la tefila. Le vendredi soir, ou tous les soirs, on dit Ki em hayenu. Le vendredi soir, on le schéma. Ve'orech yameinu. Que toute la Torah, c'est notre vie, c'est notre fonction principale. Pourquoi lorsque je rentre à la maison, que j'ai du temps de disponible, que je me suis occupé de ma femme et de mes enfants, je m'assois à rien faire? Je peux rester des heures à rien faire. Si je le chante le vendredi soir à la synagogue, et que je fais l'inverse, c'est que j'ai un problème, moi, personnellement. Je suis trop attaché à l'extérieur des choses de la vie. Lorsque je chante dans les Chadodi, l'Ikrat Shabbat, l'Echou Venelcha, Ki hi mekol ha-beracha, je chante les Chadodi devant tout le monde, je chante, je sameach, que le Shabbat c'est le plus important de la semaine, c'est la source de la bracha de la semaine. 1 heure après à table à la maison, je parle du travail, des projets, de Chol. Alors je comprends pas, tu chantes ça à la synagogue et 1 heure après tu fais l'inverse. Tu dis El Nora Alila, 1 heure après, tu as complètement oublié, c'est fini. Pourquoi on est si contradictoire? Pourquoi on est contradictoire? La réponse elle est simple. Parce qu'on est trop attaché à la chitsoniut. Ça c'est le sod, c'est le secret. Lorsqu'une personne elle dit des psukim de la Torah, Hashem Melech, Hashem Malach, et qu'il s'inquiète à la fin du mois, comment il va faire pour payer son loyer, ou pour payer ses salariés, etc., c'est qu'il y a un problème. C'est que je ne sais pas de quoi je parle. Il y a des gens qui embrassent la mouza 20 fois. 20 fois. Mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Tu crois ce qui est marqué dedans? Ce qui est marqué dedans, fais attention à tes yeux. Ne regarde pas n'importe quelle femme, regarde que ta femme. Mais pourtant, je l'embrasse cette mezouza. Si j'embrasse le Sefer Torah et que je fais l'inverse, pourquoi je suis contradictoire? Très simple. La Torah nous dit, nos sages nous enseignent, parce que je suis attaché à la chitsoniut des choses dans la vie. Tout ce qui est extérieur. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est l'emballage. Mais l'emballage, on ne peut pas ramener un emballage à Hachem. Prenons l'exemple, c'est un machal, ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Que un mari se rappelle l'anniversaire de sa femme. Ça peut arriver, 1 fois sur 10. Ça peut arriver. Il se rappelle. Et donc elle te dit, n'oublie pas, demain on fait quelque chose. Oui, bien sûr. Et voilà que le lendemain matin, il dit, n'oublie pas d'acheter un cadeau pour ma femme, n'oublie pas d'acheter un cadeau pour ma femme. Il rentre au travail, une journée de malade putain aujourd'hui. Et quand on est au travail et que ça enchaîne, bah, les heures elles passent, on oublie des choses importantes. Et il sort du travail, il dit, ouaille, le cadeau de ma femme. Il dit, tout est fermé. Je vais faire encore esquinter. Alors il va, les fachot, il va au canyon. Des fois au canyon, il laisse en dehors des magasins ou de trucs, des beaux emballages cadeaux, etc., qu'ils ont jetés, qu'ils ne veulent pas utiliser, ou des gens qui ont pris des cadeaux qui les ont ouverts, des beaux trucs. Il trouve une belle boîte Zara, un bel emballage Zara, il met un truc comme ça, il achète un papier cadeau, il n'y a rien dedans, mais c'est pas grave, les fachot, il va amener quelque chose à la femme, il va pas amener les mains vides. Et sa femme, elle arrive et dit, ah, enfin tu t'es rappelé. Elle ouvre la boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il n'y a rien, il n'y a pas pire. Il m'a arnaqué et elle a oublié de mettre le cadeau dans la boîte. Non, t'inquiète pas, si tu dis ça à ta femme, c'est elle qui va te rentrer dans la boîte, t'inquiète pas. Alors, vous imaginez bien quelle honte de ramener une boîte vide à sa femme le jour de son anniversaire. C'est une honte, il n'y a pas pire que ça. On ne peut pas ramener à 120 ans une boîte vide à Hachem. C'est honteux. C'est une honte qui est incontrôlable, c'est insurmontable, on ne peut pas faire face à cette honte-là. Et lorsque je finis ma vie, Hachem il va ouvrir ma boîte. Et il va dire, où tu étais le plus dans ta vie? À l'extérieur, comme ça, ou à l'intérieur? Quand je dis à l'extérieur, c'est pas à la maison, à l'extérieur de la maison.
tu t'es concentré à la pnimiout de la Torah ou juste à l'extérieur. Tout ça pour faire style que... C'est pour ça que lorsque on dit, dans le Gaon du Vilna, dans Michelet, il explique que si une personne elle s'attache à l'intériorité de sa vie, alors elle pourra atteindre des midot, des traits de caractère les plus beaux de toute sa vie. Donc, on voit bien de là, dans le cas de Rabbi Elazar, que lorsqu'il voit une histoire de la Torah, c'est pas comme nous on la lit. Pourquoi? Parce qu'il a compris que si on veut comprendre un message dans la Torah, il faut le voir à l'intérieur. Et moi je vous dis encore pire. Plus j'étudie la Torah, moi, personnellement, d'une façon intense, beaucoup d'heures, je rentre dans les profondeurs comme il faut, on essaye en tout cas, et plus je me rends compte que je suis un abruti. Plus on découvre la Torah dans la profondeur, parce qu'on peut rester toute la vie en se disant, moi tout va bien, à Kol Besséder, je connais toute la Bible par cœur, j'ai vu le film de Joseph et ses frères, j'ai vu le Prince d'Égypte, je connais toute la Torah par cœur. Voilà, je connais, j'ai rien à corriger. Ça c'est l'extérieur. Mais moi je me rends compte que plus je rentre dans les profondeurs de la Torah, et plus je me dis, mais je sais rien. C'est pas possible. C'est un océan sans fin. Il n'y a pas de fin, ça. C'est-à-dire que plus tu rentres dans les profondeurs de la Torah, plus tu vois que c'est infini. C'est impossible de rentrer dans... On ne peut pas rester toute sa vie au même stade. Toujours rester à l'extérieur et toujours comprendre le premier passouk de la Torah toutes les semaines. Et ça, on a fait la parache de Shavua. Pas avancer comme ça. Sinon, on va ramener à 120 ans. Le temps passe très vite. On va ramener à Kadosh Baruch Hu une boîte vide. Quelle honte. Par exemple, une personne, elle ouvre une coupa de tzedaka. Elle ouvre un fonds de keren, un fonds pour une famille nécessiteuse. D'après un aspect extérieur, c'est très joli, c'est très beau, kol hakavod. Mais lui, à l'intérieur, il fait ça pour qu'il ait un article sur lui au petit hebdo, ou il fait ça pour avoir une vidéo dans les informations. Par exemple. Est-ce qu'il y a de la valeur à ça? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein? C'est comme ça. Pardon? Le mec savait pourquoi il a fait, et le Icar, c'est qu'à la fin, il y a quelque chose de bien qui est sorti de ça. Ok, il aura un mérite ou pas? Bien sûr qu'il aura un mérite. Ok, la valeur de cette mitzvah, elle est de combien? La même valeur qu'il a fait, il n'y a aucun problème, je vois pas de problème, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Je te donne un exemple. Tu as la synagogue à Kippour. Et il dit, petit rat echal de la Neila, 1000, 2000, 3000, il y en a qui vient, il se lève, il dit 40 000. Et il fait comme ça, 40 000. 55 000. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer que c'est lui le plus riche de tous. Le boss. Ok, ça tu vas voir, ok, pas de problème. Maintenant, au fond, il y a 55 000 shekels qui vont aller à la synagogue. Tant mieux, c'est du zakat. Donc il a un salaire ou il n'a pas de salaire? Il a un salaire. La valeur de sa mitzvah, Elle est peut-être pas pareille que l'autre. bien sûr qu'elle n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille, elle vaut rien. Là. Je dis le salaire, il aura. Le salaire, il aura. Il a fait de la tzedaka, il va recevoir une récompense pour ça dans le ciel. Mais la valeur de la mitzvah, lorsque tu veux te montrer aux autres pour avoir du kavod, ça vaut rien. La valeur, je parle. Le salaire, il aura, évidemment. Il n'y a que Hachem qui sait que c'est dans mon cœur. Moi, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une personne, elle fait une mitzvah pour du kavod et de l'honneur, elle n'a pas de valeur. Quand on dit dans les slichot, bochen levavot, le bon Dieu, il voit le cœur, c'est tout ce qu'il voit. C'est tout ce qu'il voit. Rachamana liba ba'e. Ce qui importe au Hachem, c'est pas combien de masertot tu vas finir, c'est pas combien de pages tu vas étudier, c'est pas combien de mitzvot tu vas faire. C'est si dans chaque mitzvah que tu vas faire, il y a le cœur dedans. Il vaut mieux faire une mitzvah avec un cœur plein, avec une envie. Ah, merci beaucoup, parce que tu as rentré vraiment le problème du sujet qu'on est en train de parler. Quand tu fais la mitzvah et que tu t'attaches à l'extérieur de la mitzvah, c'est dommage. Prends un exemple. En fait, si vous avez bien compris le sujet de ce soir, c'est comment avoir un cœur qui est propre et laisser tomber l'extérieur. Le Harizal, le fondateur de toute la Kabbalah, des choses incroyables, il a choisi un seul élève parmi des centaines. C'est le Mahacho, Rabbi Chaim Vital. C'était le plus jeune. À côté du Harizal, il y avait Rabbi Yosef Karo, le Shla Kadosh, la Shlich HaKadosh, des grands sages de la génération. Tout le monde lui a supplié, apprends-nous la Kabbalah, s'il te plaît. Il dit, j'apprends à personne, juste à lui. Lui, Rabbi Chaim Vital, il avait 18, 19 ans, il était le plus jeune de tous.
Il a dit Lo matzati ehad sheyesh lo lev zah venaki kmo Rabbi Haim. Je n'ai jamais vu une personne, et j'ai contrôlé tout le monde, je n'ai jamais vu une personne qui a un cœur aussi propre et pur que Rabbi Haim Vital. Donc à lui, je l'enseigne la Torah. Comment je vérifie si mon cœur à moi, comment je vérifie à moi si mon cœur il est propre, si mon cœur il est rempli de midot? Lorsque j'entends une mauvaise nouvelle, je ressens le mal de mon prochain. C'est extrêmement important. Il y a des fois des maris qui peuvent voir leur femme crever, ils n'ont rien à faire. Ou l'inverse. Ou il y a des gens qui peuvent voir des gens souffrir, ils n'en ont rien à faire. Comment aujourd'hui on peut être dans une société où le plus important c'est l'extérieur, mais la Torah c'est exactement l'inverse, c'est l'intérieur. Quand tu entends à la radio que un Chayal il est niftar pour Israël, c'est de la peine pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, sa femme. Mais pourquoi lorsque j'ai mon cousin qui m'appelle, il me dit, tu sais où je vais en vacances? À Ibiza. Tu sais où je vais en vacances? Dans des îles... Pourquoi lorsque je vois mon cousin arriver à la synagogue en voiture ou que je m'annonce des trucs comme ça, pourquoi je pleure pas pour lui? Pourquoi j'ai pas de la peine pour lui? Faut être jaloux. Hein? Faut être jaloux. Jaloux de qui? Le cousin qui va y dire. À quel niveau? Côté yeshiva, ça veut dire. C'est-à-dire que même si je vois mon frère, mon voisin, mon cousin, ma cousine, mon père, mon frère, ma belle-sœur, qui ne sont pas dans le chemin de la Torah et que ça ne me fait rien, c'est aussi une autre preuve que je suis attaché à l'extérieur de la Torah. Et c'est ça le grand problème qui se passe aujourd'hui. Le grand problème qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsque la Torah nous enseigne des enseignements comme des histoires de Yosef, des belles histoires de Mitzrayim, il ne faut pas voir que l'extérieur de la Torah. Il faut voir l'intérieur. Et si quelqu'un ne travaille pas l'intérieur, alors Kadosh Baruch Hu, il va arriver jusqu'à 120 ans, il va dire, il est où le cœur? À tel point que dans le Talmud, on nous enseigne que si jamais une personne elle est aimée par les gens, alors il serait aimé par Kadosh Baruch Hu. Si quelqu'un est détesté par les gens, il s'embrouille avec tout le monde, alors il est détesté par Hachem. Ce qui importe à Hachem, c'est comment ton cœur il est mitraber avec les autres. Qui colle Israël à Revim, Zelazé. C'est pour ça qu'il dit, le Rav Eliyahu Dessler, un des plus grands Rav de Moussard de toute la génération. Il dit, Anachnu bedor ikva demshicha. On est dans la fin des temps. On est dans la fin des temps. Dor acharon. La fin des temps, c'est fini. Chutzpah isge. Regardez la chutzpah qu'il y a envers l'un et les autres. Les enfants envers leurs parents. Les belles filles avec leur belle-mère. Ou les parents. C'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Talmud. Ah oui, Ce sont les signes de la Géoula. Ce sont les signes du Mashiach. Ah, il y a la vue, là. Lorsque les parents auront peur des enfants et que les enfants vont manger les parents, etc., etc. Ce sont les signes que c'est marqué depuis des milliers d'années. Et il dit le Rav Dessler, Chitzon sheba chitzon manorim anisyonot. Combien elles sont dures les épreuves d'aujourd'hui. Les épreuves qu'on vit nous aujourd'hui, dans notre époque, elles sont bien plus dures que les épreuves que nos sages ont eues il y a plus longtemps. On vit dans une période qui est très difficile pour tenir bon. Comment il faut tenir bon, il dit le Rav Dessler, Oy lemi sheibatel haz veshalom gam et achitzoniut. Recherchez toujours dans la vie l'intérieur. Lorsque je fais une mitzvah, donne ton cœur. Lorsque tu fais une mitzvah, tu vas rendre service à ta femme ou à ton shachen, à ton ami. Si tu ne donnes pas le cœur, alors automatiquement, Kadosh Baruch Hu, il va voir ça comme quelque chose de qui n'est pas pur. Prends un exemple. Rabbi Israël Misalant, il racontait un machal. Il est connu ce machal, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, ça vaut le coup quand même. Voilà que il y a un garçon, petit garçon de 8-9 ans, il voit un arbre fruitier, puisqu'on est la fin de Toubishvat, ça aussi ça tombe bien. Et il commence à jouer avec l'arbre. Il commence à grimper sur l'arbre. Il commence à croquer une pomme. Il s'amuse avec l'arbre. Et l'arbre, il est content de le voir jouer avec lui. Ils sont contents, ils jouent ensemble. C'est un machal. Et voilà que l'enfant, il grandit. Tous les jours, il allait jouer avec l'arbre. Au bout d'un moment, il a complètement oublié son arbre. Et l'arbre, il attend. Il dit, quand il va revenir jouer avec moi? Et voilà que il grandit, cet enfant. Il est adolescent. Et il retourne dans le même chemin. Hein.
Et il voit cet arbre-là qu'il avait joué lorsqu'il était petit, il se rappelle de ses bons souvenirs avec cet arbre. Et l'arbre il lui dit, ça fait des années que je t'attends, tu n'es pas revenu me voir. Où tu étais? Il dit, non, Azan votre âme, moi j'ai pas le temps maintenant de préparer mes études, j'ai un stage, j'ai besoin d'argent. Tu peux faire quelque chose pour m'aider pour avoir l'argent? Tu peux faire de l'argent? Et l'arbre il lui dit, moi j'ai pas d'argent, mais ce que je peux te proposer, prends mes pommes, prends toutes mes pommes et vends-les. Et grâce à ça, tu auras de l'argent pour acheter tes études, tout ce que tu veux. Ken, c'est Bémet. Il prend toutes les pommes, il va les vendre, il se fait de l'argent. Il dit, tu reviens me voir maintenant? Oui, oui, oui. Voilà qu'il grandit, il se marie, il a son premier enfant. Des années après, il revient dans le même champ. Il voit le fameux arbre, ça lui rappelle des souvenirs. Et l'arbre lui dit, mais où tu étais? Il dit, non, Azavotra, maintenant laisse tomber. Je me suis marié. Non, je dois acheter une maison. J'ai pas de maison. Tu connais pas, tu n'as pas un plan pour une maison? Il dit, écoute, moi, je peux pas te donner une maison. Mais si tu veux, tu peux prendre mes branches et tout ce que j'ai en moi pour pouvoir construire ta maison en bois. C'est vrai, tu es sûr? Il lui arrache tous les branches et tout ce qui est autour de l'arbre. Et tu reviens me voir? Oui, rappelle-toi quand tu étais petit, tu venais, on jouait ensemble, etc. Oui, oui, je reviens me voir. Oui, oui, pas de problème. Et voilà qu'il prend il a la quarantaine, cinquantaine, il revient au bout de 30 ans qu'il n'est pas revenu là-bas. Et là, il lui dit, où tu étais? Il dit, Azov votre âme, maintenant la vie elle est dure, j'ai des enfants, le travail, je dois les marier, la vie elle est fatigante, j'ai envie de prendre une voile et partir en plein océan, il me l'a kiffé. Profiter de la vie, j'ai rien profité de la vie. Il dit, écoute, moi je ne peux pas te proposer une voile, ou un bateau, ou un yacht, mais si tu veux, tu m'as pris les pommes, tu m'as pris les branches, il me reste le tronc. Prends mon tronc, et fais-toi une barque, et va profiter. Il dit, Ken, c'est vrai? Il coupe le tronc. Il prend, il va à la mer. Et tu reviens me voir? Oui, 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 je viens te voir. Et voilà qu'il devient vieux, il a 70 ans, 80 ans. Il revient là-bas, il dit, où tu étais? Je t'ai attendu des années. Il a dit, où tu étais? Il dit, Azan, maintenant je suis vieux. Il dit, mais j'ai plus de pommes à te proposer. Il dit, non, mais laisse tomber, j'ai plus de dents, de toute façon, je peux pas croquer de quoi. Il dit, mais j'ai plus d'arbres, j'ai plus de branches pour te proposer une maison. Il dit, Azan, maintenant j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de me reposer, je suis vieux, je suis âgé, je suis fatigué de la vie. Il dit, j'ai rien à te proposer, même le tronc, tu me l'as pris. Il dit, qu'est-ce qu'il te reste? Il me reste mes racines. Tout ce qui me reste. Mes racines. Si tu veux, repose-toi dedans. Mets ta tête et on se repose toi et moi ensemble. Ça, c'est un machal que Rabbi Israël Mishalant il donnait. On prend, en fait, l'arbre c'est qui? L'arbre c'est qui? C'est Hachem Yitbarach. Pourquoi je viens le voir que quand j'ai besoin? Hachem nous attend tous les jours. Il dit, viens, quand tu étais petit, tu chantais Shema Israël, Lael Baruch Neimo, tu chantais la Torah, tu chantais dans le Talmud Torah, tu étais heureux d'aller faire les tzitzit, tu étais heureux, tu jouais avec moi. Et puis Tom, tu as grandi, tu m'as oublié, tu m'as promis que tu allais revenir. Et quand tu viens de te marier, Hachem, je t'en prie, donne-moi une maison, donne-moi un truc. Et c'est que tu t'es marié, je t'ai donné ce qu'il te fallait. Et tu m'as oublié, tu m'as promis que tu allais revenir. Et à la fin de la vie, quand sauf, tu vois que toute ta vie, eh ben, elle est passée tellement vite, tu t'accroches à mes racines, tout ce qu'il y a, tu m'as tout pris. Akadosh Baruch Hu te dit, ne viens pas que quand ça t'arrange. Moi, je veux te voir quand ça va bien, quand ça va pas bien, tous les jours, matin, midi et soir. Ne viens pas que pour me prendre des choses, que pour me demander la parnassa, pour me demander des choses que j'ai pas dans ma maison, pour me demander la mashkanta, pour me demander une voiture. Ne viens pas que pour ça. Ne viens pas que pour ça. Parce que si tu viens que pour ça, tu me déracines. Eh bien, l'homme, s'il s'attache à la pnimiout de la Torah, il va ni arracher les pommes pour les vendre, ni les branches pour faire une maison, ni le tronc pour aller en bateau. Il va, du matin au soir, s'attacher à un arbre, qui a Adam Etz Hasadeh, que l'homme c'est un arbre des champs. Il va s'attacher à l'arbre de la vie. Etz Haim Hila Mahazikimba. C'est quoi Etz Haim? L'arbre de la vie. Vetomchea Meushar. Celui qui est Tomer, c'est quoi Tomer? Celui qui soutient la Torah, Meushar. Celui qui rentre dans les profondeurs de la Torah, il est Meushar dans la vie. Mais celui qui reste qu'à l'extérieur des choses dans la vie, tout est extérieur, il faut qu'il ait une belle voiture pour montrer aux autres, il faut qu'il ait des beaux vêtements. C'est bien, mais c'est pas ça la vie. À la fin, tu vas vous retrouver avec ce discours entre l'homme et l'arbre. À la fin, il ne reste plus que des racines. C'est pour ça, mes amis, ce qu'on apprend là, ce soir,
c'est que cherchons, au lieu de chercher que l'extérieur, ou les photos, ou les posters, ou les pubs, cherchons la pnimiout, le cœur, la vraie valeur de la vie, de nos femmes, de nos époux, de nos enfants, de la Torah surtout. Et plus on découvre la Torah, Etz Haïm hi la mahaziki ma vetomchia meushar. Lorsque je prends l'arbre de la vie de la Torah, eh ben je suis heureux. Et tous les problèmes qui se passent dans ma vie, c'est rien. Parce que je sais qu'Akadosh Hu, il est là pour moi, il m'aide du matin au soir, et qu'il prévoit du matin au soir chaque chose pour moi d'une façon calculée. Rien n'est laissé au hasard. Si on savait à quel point Hachem il nous aime, si on savait à quel point Hachem il s'occupe de nous, si on savait à quel point tous les détails de notre vie il est calculé par Hachem pour notre bien, alors on n'aurait pas perdu le bitachon de l'Emouna, en train de pleurer, de se soucier. Pourquoi on n'a plus d'Emouna, Hachem? Parce qu'on a lâché cet arbre-là. Reviens vers moi comme tu étais quand tu étais enfant. Parce qu'on a lâché l'arbre de la vie. Et pourquoi on n'a plus d'Emouna? Parce qu'on ne se rend pas compte combien il s'occupe de nous, Hachem. Et si Béhémet, on se concentre dans la pnimiout de la Torah, dans le Etz Haïm, dans l'arbre de la vie, alors il ne nous restera que la simcha, le bonheur, la joie et la slacha. Baruch Adonai le'olam. Amen. 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 מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך